Moi, je pense que la première qualité pour un homme, la première qualité que normalement tout homme attend d'un homme, c'est le respect de sa parole donnée. Le respect de sa parole donnée, à partir du moment où tu signes des contrats avec des gens, tu dois respecter scrupuleusement ce qui a été matérialisé dans le contrat. Parce qu'un contrat, c'est quoi? C'est un accord entre deux personnes. Un contrat, c'est un accord entre deux personnes, ce qui veut donc dire que le contrat ouvre en même temps les obligations pour les deux parties. C'est pour ces raisons qu'on parle souvent de contrat synallagmatique, qui veut dire qu'il y a des obligations, il y a des droits et des devoirs pour les deux parties. Donc, chacun doit essayer de respecter au maximum ce qui a été marqué dans le contrat. En plus, il faut qu'il y ait des contrats équilibrés. Parce que dans un contrat équilibré, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour toi, c'est gagnant aussi pour la partie adverse. À partir du moment où tu signes des contrats et que l'objectif d'un contrat, c'est de tirer parti de la faiblesse de l'autre, alors on n'est plus dans un contrat équilibré. Or, normalement, la loi stipule qu'actuellement, nous devons avoir des contrats équilibrés. Tout simplement parce que le contrat doit permettre à chacun de se retrouver. Parce que tu ne peux pas tirer parti de ta situation de dominance pour imposer à l'autre des choses qu'il aurait dû ne pas signer s'il n'avait pas maîtrisé toutes les facettes du contrat. La première partie. La deuxième partie, pourquoi je parle du respect de la parole donnée? Parce que ce qui fait la valeur d'un homme. Normalement, quand un parent éduque un enfant, la première chose qu'il est censé lui donner, c'est le respect de la parole donnée. Les gens disent quelque chose, ils font le contraire. Simplement parce qu'ils n'ont pas de parole. Parce qu'ils ont été truandés par le monde. À partir du moment où tu as vécu dans un système où les gens ne respectent pas leur parole, alors tu fais de même. Tu estimes que tu es capable de dire quelque chose de son contraire. Mais n'oublie pas que dans une relation équilibrée, dans une relation où tu dis quelque chose et tu fais le contraire, alors la relation ne peut plus être saine. Parce qu'à partir du moment où tu as donné ta parole et que tu ne l'as pas respectée, la personne ne peut plus te faire confiance. Parce que la base des rapports humains, c'est la confiance. Un contrat, normalement, on n'a pas besoin de faire un contrat écrit. À partir du moment où l'autre partie respecte sa parole donnée, à partir du moment où je suis face à un homme, j'estime que je n'ai pas besoin de matérialiser sur écrit les accords que nous avons passés. On peut avoir un contrat tacite, verbal, oral. On n'a pas besoin de la matérialiser par écrit. Mais pourquoi on arrive à matérialiser les contrats maintenant par écrit? Pourquoi maintenant c'est devenu comme une exigence? Simplement parce qu'il y a des gens qui se permettent de dire des choses juste pour le plaisir de dire. Mais dire des choses qui n'ont pas de fondement, dire des choses juste pour le plaisir de les dire, tu deviens comme un enfant. Ça, c'est un comportement typiquement d'un enfant. Un enfant dit des choses, il ne sait même pas pourquoi il le dit. Il pense qu'on peut tout faire. Il pense qu'on peut donner sa parole et ne pas la respecter. Mais c'est ce qui fait la valeur d'un homme. C'est le fait de respecter sa parole donnée. Quand tu sors avec une fille, tu le fais un enfant. En tant qu'homme, tu respectes ta parole donnée. Tu assumes les conséquences de l'acte que tu as posé. Quand tu dis, tu as un rendez-vous, tu fixes un rendez-vous à 10h, tu ne te pointes pas à 20h. Quand tu travailles dans une entreprise, c'est qu'il y a un règlement intérieur. Tu respectes le règlement intérieur. À partir du moment où tu as donné ta parole, je pense que la chose la plus importante, c'est le respect d'abord de soi-même. À partir du moment où tu te respectes, je ne pense pas que tu respecteras en même temps, la parole que tu as donnée. Et en même temps, tu feras attention. Parce que tu feras attention à l'image que tu renvoies. À partir du moment où tu regardes en disant que ce mec-là, on ne peut pas faire des affaires avec lui. Ce mec-là, on ne peut pas lui faire confiance. Ce mec-là, on ne peut rien lui dire parce qu'on ne sait pas comment. Il est imprévisible. L'imprévisibilité féminine, ça se comprend. Je ne suis pas sexiste, mais je dis juste que un homme, ce qui fait sa force, ce qui fait sa valeur, c'est le fait que lorsqu'il dit quelque chose, lorsqu'il donne sa parole, lorsqu'il s'engage dans un projet, il va jusqu'au bout. Et parce qu'on sait que dans le passé, il a donné sa parole, il est allé au bout. C'est parce qu'on sait que dans le passé, il s'est bien comporté. Alors, on peut lui faire confiance. À partir du moment où le doute s'installe, à partir du moment où tu regardes la personne avec suspicion, à partir du moment où tu ne crois pas à la parole qui a été donnée, alors c'est le début de l'escalade. Je sais, après les gens me diront, mais chacun fait ce qu'il veut, que chacun est libre, qu'on peut ne pas respecter sa parole. Mais je dis juste que, estimons, et si on est dans une société où chacun fait ce qu'il veut, si on est dans une société où personne ne peut respecter sa parole donnée, alors il n'y a plus de contrat, alors on peut dire tout et son contraire. Et le véritable problème, c'est que tu ne peux pas dire tout et son contraire. Si par exemple tu dis quelque chose, quand tu dis quelque chose, alors la personne en face va croire en principe à ce que tu as dit. La personne donne foi à ta parole.
Comme la personne donne foi à ta parole, la personne prend des engagements de part et d'autre. Voilà, quand la personne prend des engagements de part et d'autre, la personne estime que normalement de ton côté, tu vas respecter les engagements que tu as pris vis-à-vis de lui. C'est ce qui fait la masculinité. Un homme, quand il choisit une direction, il ne va pas choisir une direction aujourd'hui et 2 minutes plus tard, il change d'avis juste pour des raisons hormonales ou pas. Un homme choisit une direction, peu importe ce qui se passe, il reste arc-bouté sur la décision qu'il a prise. Il ne va pas se comporter comme une toupie. Il ne va pas changer de direction de temps. Moi, je me souviens, je voulais faire des affaires avec quelqu'un. Je suis arrivé, on a discuté, on a parlé de tout et de rien. Moi, j'étais prêt, j'étais déjà engagé. J'avais pris des dispositions, j'ai dit à la personne, demain, on commence. Et après la personne me renvoie le message en me disant que non, je ne suis pas prêt. J'ai dit, mais comment ça, tu n'es pas prêt? Je sais qu'on a parlé, on était d'accord sur tous les points, on a analysé tous les points, on a pesé le pour et le contre. C'était que financièrement, moi, je pouvais m'engager à tel niveau. Et tu étais d'accord. Et tu m'as dit que de ton côté, tu devais prendre des engagements avec les gens avec qui tu travailles pour voir ce qui était possible. Mais tu ne m'as pas donné aucun signe. Tu ne m'as pas dit que ça ne t'intéressait pas. Mais là, la personne me dit, mais non, j'ai une passion alimentaire, tu sais, je ne peux pas prendre un loyer, tu sais. Je ne t'ai pas demandé, je t'ai demandé un engagement moral. On y va parce que moi, je crois au projet, parce que moi, je crois à ce qui se passe. Moi, je crois que ça va marcher parce que moi, je vois le potentiel qu'il y a, je vois notre collaboration, je vois ce que ça va donner. La personne allait dans tous les sens. Et tout ce que moi, j'avais proposé à la personne, à ce moment-là, parce que moi, j'avais déjà une vision sur vision 3, 4, 5, 6 mois de ce que cela aurait pu produire. La personne est passée à côté. Et 2 semaines plus tard, paf, la personne a commencé à mettre les idées qu'on avait discutées. Et maintenant, la personne a mis en place les idées que nous avons discutées. Donc, la personne était contre mes idées. La personne ne croyait pas d'abord. Ce n'est pas en moi que la personne ne croyait pas, parce que moi, je croyais en moi. Je croyais en moi tout simplement parce que 2 semaines plus tard, j'ai commencé à lancer mes propres concepts, à les mettre en place. Donc, ce qui veut dire que, indépendamment, donc, ce qui veut dire que la personne croit en moi ou pas, que la personne ait foi en moi ou pas, moi, dans ma tête, j'avais déjà une idée bien précise. Je savais où je devais aller, je savais comment je devais aller, je savais pourquoi je devais aller, je savais ce que je pouvais mettre comme concept et ce que je ne pouvais pas mettre comme concept. Donc, en allant rencontrer la personne, mais je ne suis pas parti rencontrer la personne avec l'idée que la personne était un Dieu pour moi, avec l'idée que sans la personne, ça ne marchait pas. Moi, je savais déjà où je devais aller. Donc, j'étais juste en négociation. Je savais ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire. Mais la personne n'avait pas vu le potentiel. La personne n'avait pas vu ce que moi, je pouvais faire. Et puis, la personne avait dit, ah, ce mec-là, il vient te discuter. Tu ne peux pas aller discuter. Tu ne peux pas aller dans une discussion sans avoir des billes. Tu ne peux aller dans une discussion sans t'engager. C'est pour cette raison que lorsqu'on discute avec les gens, au lieu de se dire que dans une discussion, chaque cas est unique. Ils vont dans un premier temps penser à ce qui s'est déjà passé. Donc, à partir de ce moment-là, ils vont dire que ils vont déjà prévoir le résultat. Mais tu ne peux pas prévoir le résultat parce que tu ne sais pas qui est l'autre. Tu ne sais pas la volonté, l'engagement, la capacité à l'autre de s'en sortir. C'est pour cette raison que lorsque la personne a dit non, et lorsque la personne voit le résultat, la personne dit, mais comment tu as fait? Et moi, je dis, mais toi, tu n'as pas cru en moi-même. Toi, tu n'as pas cru en moi-même. Mon objectif dans la vie, ce n'est pas que toi, tu crois en moi. L'objectif, c'est que je dois croire en moi-même. Je dois avoir foi en moi et confiance en moi. Donc, je n'ai pas besoin de toi pour que tu crois en moi. C'est pour cette raison que moi, dans la vie, je préfère rester calme dans mon coin, réfléchir, faire des choses. Parce que quand tu t'engages avec des gens qui vont t'entraîner dans leur délai, qui vont, au lieu de te sublimer, au lieu de te permettre d'être encore meilleur, ils vont plutôt te regretter parce qu'ils vont te juger sans te connaître. Et je comprends bien que dans une société, on juge tout le monde. On juge les gens qu'on ne connaît pas, on juge les gens qu'on connaît.